Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, je reprends la vidéo qui a coupé juste avant. Alors, on a une énergie masculine. Alors, on me dit qu'il reste coincé. Tu continues à répéter de vieilles habitudes. Il est temps d'essayer quelque chose de nouveau. Tu es quelqu'un qui est exigeant, tu fixes des standards impossibles pour ton partenaire, sois moins exigeant ou exigeante. Donc je rappelle, l'énergie masculine peut être un homme comme une femme. Le désir, pas l'amour. Eh bien bravo. Pardonnez-moi. La passion n'est pas la même. Ok. La passion n'est pas la même chose que l'amour durable. Ne te laisse pas emporter uniquement par de bonnes choses, de bonnes relations sexuelles. On m'envoie que c'est quelqu'un qui, à la base, était parti pour une vraie relation et qui a été détourné par le plaisir charnel avec vous. Donc, à la base, c'était quelqu'un qui voulait vraiment construire. On me dit que vous l'avez marqué au niveau charnel. D'accord. Au lieu de voir ça comme quelque chose de positif, c'est quelqu'un qui s'est dit, bah, ok. Si elle fait ça avec moi, elle va le faire avec tous les autres. Donc ça, c'est pour les femmes qui sont concernées. Alors, c'est quelqu'un qui a peur de la perte. Tu as peur de perdre quelqu'un ou d'être abandonné. Prends un risque. Ben, c'est bien ça. Donc c'est quelqu'un en fait qui a peur d'être rejeté, d'être abandonné. Besoin d'être sauvé. Tu attends que l'amour te sauve, mais tu dois arrêter d'attendre et commencer à chercher. Alors ça, on me dit que c'est par rapport à vous. Ce n'est pas l'amour ou la personne que vous allez trouver qui vous sauvera. C'est vous-même. C'est vraiment vous-même. On vous dit que vous avez tout à l'intérieur de vous pour... D'accord. Pour vous délivrer de ces schémas types. Donc vous aussi, vous avez apparemment, vous avez aussi... Ok. Ok, d'accord. Donc vous aussi, en fait, vous avez la crainte de l'abandon, mais d'une manière différente, parce que vous avez le syndrome du sauveur. Contrairement à cette énergie masculine. Ok. Se négliger. Tu négliges tes propres besoins dans les relations. Pratique l'auto-soin. Et voilà, et ça vous concerne également, c'était pour vous. Voilà. On vous demande vraiment de vous prioriser. Et si vous ne vous priorisez pas, malheureusement, ça peut pas fonctionner en fait pour vous. Ok. D'accord. De l'Éternel miséricordieux de tous miséricordieux, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui reviennent. S'il vous plaît, pour les belles âmes qui reviennent. Ok. Ok. Alors, concernant votre ex, on vous dit, alors, se retirer. T'as peur d'être blessé, pardonnez-moi. T'as peur d'être blessé, t'as fait te retirer. Prends le temps de sortir et d'essayer à nouveau. En fait, il faudrait redémarrer votre relation sur de nouvelles bases. Même lui, hein, lui, c'est vraiment... Alors, être une victime, tu te sens impuissant à changer de vie, ta vie amoureuse, mais tu peux la transformer quand tu veux. Vous voyez ce qu'on vous dit? Ah, ok. Donc, on me dit que vous avez des blessures du passé. Tu dois prendre
du temps pour toi, pour te guérir, pour toi, et guérir tes traumatismes passés avant de continuer. On vous dit de ne pas avancer plus que ça en fait vers une relation tant que vous n'avez pas guéri vos blessures du passé, parce que vos traumas, ok, et les blessures de votre âme, ils insistent sur les blessures de votre âme, vous empêchent de construire une vraie relation basée sur quelque chose de sain. D'accord. Vous répétez sans cesse et sans cesse, les personnes à qui je m'adresse répètent sans cesse et sans cesse les mêmes erreurs. On me dit pourtant que vous avez fourni énormément d'efforts, mais en vain. D'accord. Parce que les efforts que vous avez fournis n'étaient pas ciblés dans la bonne direction. Ok. Ils vous disent, essayez de les changer. Essayez de changer. Quelqu'un ne fonctionne jamais. Acceptez-les tels qu'ils sont ou passez à autre chose. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous n'êtes pas tiré par les bonnes personnes parce que vous n'avez pas guéri de vos traumas. Il vous faut vraiment guérir de vos traumas pour pouvoir, pour pouvoir vous corriger et attirer à vous vraiment ce que vous voulez. Parce qu'en plus, ce que vous voulez, c'est vraiment différent. Et c'est même, on dit, ok, d'accord, on en voit que c'est vraiment à l'opposé de ce qu'il vous faut, mais aussi de ce que vous voulez profondément. Et ça, vous en êtes conscient ou consciente. Ok, critiquer. Critiquer ton partenaire ne fait que l'éloigner. Concentre-toi sur ses qualités. Donc là, j'ai des personnes qui ont tendance à fuir des relations. Pour certaines d'entre vous, on ne me dit pas toutes. Donc, dès que vous sentez que, la rupture approche, vous vous canalisez vous vous concentrez sur les défauts de la personne. Ok, on vous dit que ça ne sert à rien. Ça ne fait qu'accélérer, certes, la rupture. En plus, ça génère, ils me disent, des blessures chez la personne en face, qui va en faire baver la prochaine. Oui. Et on me dit que... Je suis désolée, hein, mais on me dit que il faut vraiment faire une autocritique de vous-même afin d'analyser d'accord, ce dont vous êtes passé à côté. Ok. La source et l'origine de vos problèmes dans cette incarnation au niveau émotionnel, traumatique. Donc, beau à voir. La beauté s'estompe. Choisis quelqu'un pour sa beauté intérieure et sa personnalité. Oui, donc là, j'ai... Alors, on me dit que ça concerne principalement votre ex. Ou plutôt l'énergie masculine qui est en face de vous. Pas forcément un ex, là. Destiné à être seul. Tu as renoncé à l'amour parce que tu penses que tu es destiné à être seul, mais ce n'est pas vrai. On vous redonne du courage. On vous dit que vous pouvez aller de l'avant. Là, vraiment, rien n'est impossible. Hein. Attente. Quand tu attends trop, personne ne peut répondre à tes attentes. Laisse tomber ta liste et veux ce qui est réel, souhaite ce qui est réel. Vraiment faire... ok. Là, on insiste sur le fait que si vous ne changez pas, si vous ne faites pas votre auto-analyse et que vous ne ciblez pas exactement les failles, on va dire, on va appeler ça des failles, de votre personnalité, alors vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas avancer systématiquement. Vous serez soit dans la critique, soit dès que ça sentira le roussi, parce que forcément, à l'origine, vous n'avez pas attiré la bonne personne ou cherché la bonne personne. Alors dans ces cas-là, vous trouverez des excuses.
Oui. Et en même temps, vous avez peur de la... En même temps, vous avez peur de la solitude. C'est triste. Parce que vous la provoquez alors que vous la craignez. On me dit que vous ne demandez qu'à être aimé. Là, j'ai vraiment des personnes qui ont eu des traumas dans l'enfance, durant l'enfance. Un manque d'affection qui ont été négligés par un de leurs parents, pour certains d'entre vous les deux. D'accord. Et on me dit qu'il y a eu des injustices pour certains d'entre vous aussi à l'école. Ok. Ils vous disent également qu'il y a des blessures de l'âme importantes que vous pouvez soigner. Ça se soigne. Vraiment, si vous connaissez vos blessures ou si vous ne les connaissez pas mais que vous les ressentez, vous pouvez, peu importe qui c'est pas forcément moi, mais vous pouvez aller voir quelqu'un qui fait la même chose que moi et vraiment faire traiter vos blessures de l'âme. Déjà les analyser pour savoir exactement quelles sont-elles et vraiment vous soigner. C'est possible. Alors, ok. Ils insistent, ils veulent que je prenne un jeu plus qu'un autre, donc je vais le faire. Okay. Alors, pour les belles âmes qui nous regardent, s'il vous plaît, au nom de l'Éternel, notre miséricordieux, ici maintenant. Okay. Pour les belles âmes concernées par cette guidance, s'il vous plaît. Pour les belles âmes concernées par cette guidance, au nom de l'Éternel, miséricordieux. Ok. Dernière fois. Ok, d'accord. Ça fait beaucoup. Hein. D'accord, donc ça c'est pour la personne qui est en face et les autres c'est pour... Ok. Alors, la personne qui est en face de vous, on lui dit n'ayez pas peur de dire je t'aime ou merci à ceux qui méritent de l'entendre. N'ayez pas peur de vous embarrasser ou de paraître sentimental. Vous ne regretterez jamais un sincère je t'aime ou un message d'appréciation, mais vous regretterez de ne pas l'avoir dit. Donc ça, c'est pour la personne qui est en face de vous. Ok. Alors, ils ont attiré mon regard. Parce qu'il y en avait une. Bon, on va tous les faire. Si vous voyez constamment des chiffres ou des mots récurrents, cela signifie que vous êtes soutenu, pris en charge et divinement protégé par l'univers. De belles choses vont bientôt vous arriver. Voilà, donc là vraiment, si c'est votre cas, si vous avez des synchronicités, vous êtes soutenu. J'ai besoin que vous vous excitiez à nouveau. Je veux que vous vous souveniez que vous n'êtes pas seul. Je travaille sur vos défis. J'ai déjà assigné des anges pour vous. Alors lâchez le stress et faites-moi confiance. J'ai une faim incroyable à
en réserve. J'ai une fin à votre histoire vraiment incroyable en réserve pour vous. En fait, c'est pour cela que vous devez vous réjouir à nouveau. Parce que la fin heureuse que j'ai pour vous va bouleverser votre monde. C'est magnifique. Donc vous êtes soutenu pour l'univers et pas qu'un peu. Là, je m'adresse à des personnes qui sont quand même relativement protégées. Alors, dans votre voyage, il y aura des moments où vous vous sentirez perdu, confus, seul et en colère. Ce sont des moments de transition. Vous ne ressentirez pas ces émotions pour toujours. Vous êtes en train de devenir une version meilleure et plus forte de vous-même. Débarrassez-vous de ces couches inutiles et continuez à grandir. Voilà, là on parle vraiment des phases de libération. Donc c'est les moments où vous vous sentez plus tendu, fatigué, ou bien vous avez des douleurs un peu diffuses dans le corps. D'accord. Et on me dit que ce sont des choses qui viennent et qui repartent. Ils vous disent ne vous inquiétez pas. Quand c'est comme ça, alors quand c'est ça ne part pas, allez directement consulter le médecin. Mais là je m'adresse à des cas où c'est vraiment ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Vous vous sentez coincé dans un domaine de votre vie, que ce soit dans une relation, un travail ou une situation. Et là, on me dit, on m'envoie aussi dans l'attente. Vraiment, là, on m'envoie dans l'attente de quelqu'un. Ce n'est pas écrit sur la carte, mais on me l'envoie tout de suite. Ou dans une situation, demandez-vous, qu'est-ce qui m'empêche de partir? Oui, partir est effrayant, mais parfois c'est la bonne chose à faire. Soyez courageux. Nous sommes juste à côté de vous. Il est beau ce message aussi. Mais franchement, vous avez des beaux messages pour vous. Le choix, c'est l'outil le plus puissant que vous possédiez. Chaque choix que vous faites chaque choix que vous faites ferme certaines portes, mais vous ouvre également plusieurs autres. Et vous ouvre également plusieurs autres portes, apportant de nouvelles expériences dans votre vie, de nouvelles perspectives. À tout moment, vous pouvez changer de direction de votre vie. Vous n'êtes qu'à un choix près. Vous ne pouvez pas faire la même chose encore et encore et vous attendre à un résultat différent. Là, on me dit vraiment à un changement ou on vous parle vraiment d'acter un changement sur vous-même, sur la raison profonde pour laquelle justement vos histoires, on me dit, ne mènent à rien si ce n'est que des blessures qui s'accumulent. Alors, donc vous ne pouvez pas faire la même chose encore et encore et vous attendre à un résultat différent. Le changement vient de penser que vous n'avez jamais eu auparavant et de votre présence pour les rencontrer dans des rues que vous n'avez jamais parcourues auparavant. Le changement vient de penser. Donc on vous invite à changer de type de pensée. C'est la carte qu'on m'avait montrée tout à l'heure en priorité. Alors, vous êtes en sécurité, vous êtes protégé. Le pire est derrière vous et vous êtes prêt à aller au-delà des défis qui vous ont été imposés. Les leçons ont été apprises. Il est sûr pour vous de faire confiance à votre chemin. Vraiment, vous avez le bon message. Dans les relations, la chose la plus importante à rechercher est la cohérence.
Chaque fois que vous pardonnez à quelqu'un qui n'est pas en cohérence avec vous, vous lui donnez la permission de vous blesser à nouveau. Vous méritez mieux. Vraiment. Alors, de plus grandes et meilleures expériences arrivent vers vous. Vous ne pouvez pas être encore... Vous ne pouvez peut-être pas encore les voir, mais de grandes choses se mettent en place pour vous alors que vous lisez ceci. Faites confiance au processus et laissez-le se dérouler au moment divin. On parle vraiment de timing divin. Alors, avancez en sachant que tout se passe bien. Lorsque vous vous accrochez au passé, cela vous empêche de vivre dans le présent. Libérez-vous de toutes les anciennes blessures, préoccupations ou regrets. Engagez-vous à être ici et maintenant. Pardonnez-vous pour ce que vous pensez avoir fait de mal. Vous méritez la paix intérieure, lâchez prise. On vous invite vraiment à l'ancrage. Donc là, je pense que les messages ont été assez clairs pour aujourd'hui. On vous invite à l'ancrage et à changer plutôt intérieurement ce qui génère chez vous un choix de relation avec des types de personnes qui ne sont pas en cohérence avec vous-même et surtout de ne pas pardonner à des personnes qui ne le méritent pas et qui ne sont pas elles-mêmes cohérentes ni avec vous ni avec votre type de relation. Ok. Et ils vous disent aussi de ne pas donner le bâton. En fait, pardonner à ces personnes-là, c'est leur donner le bâton pour vous battre. Voilà, je suis désolée. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bien à vous.